Rebonjour, chers frères et sœurs. Là, le Seigneur nous ramène vers Jésus, mon compagnon de route, qui est représenté par cet objet d'art en bois que j'ai reçu. Et je dis merci à cette dame, que je ne peux même pas vous dire que je connais. Nous nous sommes rencontrés une seule fois à un lieu de prière. Elle a écouté comme je parlais de Jésus, de Marie. Elle habitait à côté. Elle est sortie, elle est allée chez elle. Elle est allée prendre ça. Elle m'a dit, tiens, ça, je te fais cadeau. Et c'est ça qui vient nous servir de leçon aujourd'hui. Vous qui êtes en Afrique, vous avez beaucoup d'objets d'art. Vous avez du bois, vous avez du fer, vous avez beaucoup de choses, vous avez du cuir, vous avez tout pour fabriquer sur place. Et louer Dieu avec, parce qu'il nous a tout donné en Afrique. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voici le Seigneur qui me pose à côté de mon Seigneur, le Christ. Nous sommes les seigneurs de la forêt équatoriale. Nous avons été déportés et Dieu nous ramène à la source. Quand j'étais en Chine, j'ai reçu le livre Racines. Lorsque je parlais de l'Afrique, oui, ce livre Racines me rappelle la souffrance de nos aïeux dans les chaînes de la colonisation et de l'esclavage. Et Dieu voudrait vous faire comprendre qu'il n'y a que nous-mêmes, Africains, qui pouvons écrire et raconter l'histoire de nos aïeux. Vrai, il n'y a que nous. La jeunesse est détournée par des films qui n'ont aucun sens d'éducation. Parler de Dieu, c'est ambiguïté pour eux. Parce qu'on leur parle des choses qui ne peuvent pas les élever, ni les éduquer. Artificielles. La vie, elle ne s'invente pas. Elle se vit. Me voici, le portrait est venu là. Et nous repartons vers Maman Marie. Là alors maintenant, Dieu fait merveille. Il vous présente donc Thérèse. Les 3 femmes sont debout. Regardez vous-même. Maman Marie est là. Et il y a 3 Thérèse. Voilà le petit point qui nous montre Maman Marie. Voilà Maman Marie en haut, à partir du mur là-bas. Là, voilà. Voici Thérèse d'Avila. Elle est où? Je demande au petit point. Thérèse d'Avila. La voici au milieu de nous deux. Et Thérèse Ndomo est où? Le petit point nous montre, hein, voici Thérèse Ndomo. Vous avez vu? Le petit point nous guide. Je reprends. Maman Marie. Le petit point va avec nous vers Maman Marie. Le voici. Le petit point nous destine Maman Marie. Thérèse d'Avila.
est où? Le petit point nous montre Thérèse d'Avila. La voilà au milieu de nous deux. Thérèse Ndomo est où? Troisième personne. Me voici. Thérèse d'Avila est un peu plus élevée. Thérèse Ndomo est là en bas. Là voilà que le Seigneur nous fait voir. Et ici, nous voyons qui? Qui est ici? Le Christ. Mes frères, il nous a ajouté le Christ. Le voici. Le petit point nous montre le Christ, le fils de Maman Marie. Nous sommes donc Ndomo Melingi ici, comme vous voyez, Thérèse d'Avila là, et la Sainte Vierge là. Nous sommes dans une scène vivante des mystères du Christ, envoyé de Dieu pour nous enseigner la parole. Voilà. Maintenant, il a effacé les autres et il m'a laissé. Voyez, il vous montre Thérèse Ndomo Melingi habillée divinement et il vous présente sa face lumineuse qui apporte la lumière autour du monde. Voilà la scène qui vient de se passer. Il a écarté maintenant la Vierge Marie, il a écarté Thérèse d'Avila et il vous présente Ndomo Melingi seul devant vous, qui va maintenant continuer la marche. Ça ne veut pas dire que Thérèse d'Avila ou Maman Marie ont disparu. Non, il fait le film. Voici la personne que nous vous présentons. Thérèse de la Sainte Face. Et vous voyez comment sa face est illuminée. Donc, quand j'ai reçu cette photo de Jésus, moi j'ai loué la Sainte Face. Et quand je suis partie à Boya pour mettre sur pied l'association écuménique, Monseigneur Bouchou a eu l'inspiration. Il a dit Thérèse de la Sainte Face. Et nous avons écrit Association de Thérèse de la Sainte Face. Mes frères et sœurs, maintenant, regardez ce que le Seigneur fait. Il met deux personnes face à face. Et il y a deux femmes qui sont face à face. Mes frères, oui. Seigneur, illumine-moi pour ne pas faire d'erreur. Thérèse de la Sainte Face est très illuminée là, vous voyez. Et il y a une autre femme en face, c'est-à-dire Thérèse d'Avila. Donc, on ne m'éloigne pas de la communauté des carmélites de Thérèse d'Avila, dit le Seigneur. Donc, elle m'accueille. Le Vatican déjà m'a mise dans le rang des carmélites. Voilà la photo que le Seigneur fait. Je suis en face de Thérèse d'Avila. Mais nous avons une femme qu'on a découverte ce matin. Est-ce que c'est elle, Seigneur? Tu vas me dire. Marie Magdalena. Nous sommes devant une femme qui accueille Thérèse. Observez. Et le Seigneur, je viens de lui poser une question. Parce que depuis ce matin, j'ai reçu une vidéo de Cathéo. Parce que hier, il était question de parler de la femme de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis face à cette femme. Est-ce la femme de Jésus? Seigneur,
tu me le diras clairement. Mais pour moi, je vois que c'est Thérèse d'Avila. Je suis en face d'une femme. Une révélation est en train de se faire. Il y a eu une émission ce matin parlant de la femme de Jésus. Mais moi, je vous dis que ici, en Alsace, cette femme-là, qui est Thérèse de Jésus, a vécu en Alsace, à côté de Colmar. Je vais trouver le livre, parce que j'ai pu avoir ce livre. Parmi les livres que les prêtres ont jetés, moi, j'ai pu avoir ce livre. Bon, le Seigneur a déjà effacé cette femme et je suis là. Je suis restée toujours toute seule. Miracle. Observez bien. Et maintenant, nous avons toujours à côté de Jésus une manifestation qui ressemble. Je m'en vais là-bas. Je vais avec vous à côté de Jésus. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Seigneur. Voilà, le petit point m'a amené vers Jésus. Et nous allons voir, y a-t-il quelque chose? Je vois que c'est tout. Vous voyez bien que c'est éclairé. Et le petit point est là. Il n'a rien fait. Je retourne là-bas parce que je vois qu'il y a manifestation, changement de la face de Thérèse. Nous observons, vous-même vous observez ce qui se passe sur le mur avec moi. On dirait des changements métaphores. Vous-même regardez. Les portraits vont certainement nous donner l'histoire qui veut nous être contée. À mon avis, c'est ce que je vois. Et Maman Marie est là. Le Seigneur l'a fait surgir, mais cette fois-ci, il y a deux personnes. Deux personnes, comme vous voyez là où est Maman Marie, et ici, vous voyez là où moi je suis. Là où ma personne sort, au fond de la lumière, habillée comme monial, en tenue noire, comme je le suis maintenant habillée. Ça sort là-bas, avec mes lunettes aux yeux, au fond de la deuxième lumière. Et je tourne le téléphone pour vous montrer la scène. Voilà la scène. Vous avez maintenant 3 lumières en haut là-bas. Maman Marie et 2 lumières. Vous voyez, Maman Marie est en 2. Il faut que j'observe bien. Et moi, je suis ici. Mon image se transforme. Je suis au milieu. Vous voyez bien que je suis au milieu de la lumière. Et en tenue de monial. Et la lumière m'enveloppe. Comme la lumière qui enveloppe Maman Marie. Observons. Merci Seigneur. C'est un autre scénario ce matin. Et nous disons merci au Seigneur. L'enseignement de Dieu est théorique et pratique.
Il vous dit quelque chose, il vous le démontre pour que vous compreniez. Et c'est comme ça qu'il enseignait à notre premier ancêtre Adam comment appeler chaque objet. Il leur montrait l'objet et il leur donnait le nom. Nous voici. Je suis à côté de Maman Marie. Vous avez vu maintenant? Ça a changé. Tout à l'heure, nous avons vu différemment. Maintenant, voilà Maman Marie debout et moi, je suis debout devant elle. Et nous continuons. La troisième personne a disparu. Elle n'est plus là. Donc, nous allons ensemble voir ce qui se passe. Mon portrait, je suis là-dedans, dans la lumière. Merci Seigneur. La gloire. Regardez bien ce qui se passe. Je suis là-dedans et je suis en même temps illuminé ici. Donc, je voudrais vous faire vivre, voir comment ça se passe. Voilà la chambre d'où, ma chambre d'où Maman Marie descend. Et elle avance sur le mur. Et vous voyez vous-même, nous sommes deux, là maintenant. On nous a montré 3 femmes tout à l'heure. Et j'ai rencontré une autre. Et j'ai comme l'impression que celle-là, Dieu va nous parler d'elle bientôt. Je demande que le Seigneur m'éclaircisse. Je me suis demandé si ce n'était pas Thérèse d'Avila. Mais elle n'est pas habillée comme Thérèse d'Avila, mes sœurs. Elle est normalement habillée, celle qui est venue m'accueillir tout à l'heure. Vous l'avez là dans la vidéo. Je suis avec ma maman. Toutes les deux, nous sommes maintenant enveloppés par la lumière divine, clairement présentée. La différence, c'est que vous voyez mes lunettes sur ma face. Maman Marie, elle est enveloppée dans la nuée blanche, puisqu'elle est au ciel. Donc, pour celui qui va douter, mais pourquoi je ne vois pas Dieu a fait un miracle. Il a fait sortir la lumière. De sa lumière, il a fait jaillir la Sainte Vierge. Vous l'avez vu. Voilà, me voilà encore debout, enveloppé par sa lumière. Et il fait la distinction avec ma face qui illumine. Cette lumière de Ésaïe 49, verset 6.
elle est sur ma face. Mais en même temps, elle m'enveloppe. C'est-à-dire, il vous montre que ce n'est pas seulement sur la face là, non. Et la femme que je rencontre revient encore. Est-ce que vous ne voyez pas? Oui. Elle revient pour me rencontrer. Et nous avons parlé ce matin de Marie Magdalena. Et je vous ai dit que j'ai des livres qui me précisent que Jésus était marié et avait des enfants. Donc, comme je parle de la cause du Christ, j'ai comme l'impression que il y a sa femme qui vient me rencontrer. Celle qui est restée cachée. Dieu nous l'a fait sortir, Marie Magdalena. En cette période contemporaine, la vérité finira par triompher. J'avais dit comme ça, qu'au 21e siècle, la vérité finira par triompher. Seigneur, observez vous-même la scène. Mon mari est derrière moi. Moi, je suis complètement illuminée. Et il y a une femme qui vient devant moi. J'ai demandé, est-ce que c'est Thérèse d'Avila? Je veux que le Seigneur me confirme. Mais je vois que de plus en plus, maintenant, il amène 2 femmes pour que je ne fasse pas confusion. Donc, Thérèse d'Avila, c'est elle là. Et la femme qui reste dans l'ombre est là. Regardez, je suis face à 2 femmes maintenant. Donc le Seigneur me fait comprendre qu'il ne faut pas confondre Thérèse d'Avila et Marie Magdalena. Les 2, les voici devant toi. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité. Nous voilà. Et Maman Marie est derrière nous. Oui. Thérèse d'Avila. Marie Magdalena. Nous sommes 3 femmes là maintenant, devant Maman Marie. 3 femmes. Les autres sont adoucis. Dieu ne montre pas beaucoup de lumière sur eux, sur elles, pardon. Mais l'inspiration que j'ai, c'est la femme de Jésus, Marie Magdalena, Thérèse d'Avila. Celle aussi qui a souffert pour apporter la parole de Dieu. Me voici devant vous. Ma face, elle change comme le Seigneur change ça là. Il transfigure. Comme vous voyez, on dirait que Jésus lui-même se présente à travers ma face. Regardez. L'autre jour, je disais, on dirait que, est-ce que c'est Abdul Baha qui se présente? Est-ce que c'est je ne sais pas. Est-ce que c'est Adam, notre ancêtre, qui se présente sur ma... C'est-à-dire ma face fait revenir tous ceux qui peuvent nous raconter l'histoire de la divinité. Mose, est-ce que c'est Moses? Moïse, est-ce que c'est toi qui es là maintenant? Le Seigneur est en train de faire la démonstration de tout ce qui va se passer.
c'est-à-dire tous ceux par qui il est passé pour nous toucher, pour nous parler, pour nous raconter l'histoire de la création. Le Seigneur, oh, regardez comment la face la rit. C'est-à-dire que Dieu utilise donc sa servante pour vous ramener l'histoire de votre patrimoine culturel, cultuel, linguistique, économique, historique. Une face, c'est la face de Ndomo Melingi comme ça que vous voyez comment Dieu fait. Il fait refléter des faces différentes de celles de Thérèse. Et nous avons devant nous un mystère. Le mystère du Christ, c'est-à-dire l'histoire du Christ est une histoire de révélation de notre histoire divine, histoire humaine, de la création divine. Dieu fait homme, nous fait vivre sur un petit écran, sur le mur, la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace, au Haut-Rhin, sur l'avenue du Général de Gaulle. Le Haut-Rhin a une histoire de la guerre entre l'Allemagne et la France, et surtout des anciens combattants venus d'Afrique pour venir défendre la France. Dieu nous fait voir par cette manifestation divine, par sa lumière, une longue histoire. Notre patrimoine culturel, historique, linguistique, économique. Parce que nous avons remplacé la marchandise. On est devenu la marchandise. Les migrations, là, les mouvements migratoires. Les hommes sont vendus au marché comme les objets. Nous sommes exploités comme rien. Nous sommes des néants. Regardez comment le Seigneur vous fait vivre ça. En direct. Que les apparitions-ci sont là pour retracer toute l'histoire de la création divine à notre création. Parce que nous sommes créés par Dieu. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Nous allons arrêter ici et reprendre une autre vidéo pour que vous puissiez bien voir. À tout à l'heure, mes sœurs et frères.